métro bruxellois fête déjà ses 60 ans, 60 années de bons et loyaux services. Alors c'est vrai que toute une série de transports alternatifs voit le jour à Bruxelles, mais le métro, lui, il prend pas une ride. Hein. Et vous, il vous plaît toujours le métro bruxellois ? Les avantages du métro, eh bien, il y a plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser, c'est vert, il y en a plusieurs qui passent par heure. Les inconvénients du métro, il y a beaucoup trop de personnes dedans et très souvent, il n'y a pas assez de place. Les avantages, c'est que ça va plus vite. Les inconvénients, c'est que des fois, j'ai du retard à l'école à cause du métro. Je ne me sens pas tout à fait à l'aise. En sécurité ? Oui. On devrait avoir plus de lignes de métro en tout cas. Un peu plus comme à Paris ou à Londres. Le soir, très tard, là, je ne me prendrai plus toute seule. Je le prends jamais. Pourquoi ? J'ai une voiture. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Vous êtes donc notre représentant de la STIB du soir. Merci d'être avec nous. Alors on va parler du métro, puisque le métro fête déjà ses 60 ans. On vient d'entendre quelques commentaires de la part de Bruxellois. Est-ce que le sentiment, le rapport entre les Bruxellois et le métro a changé en 60 ans ? Ce qui est en tout cas constant, c'est l'appréciation générale des Bruxellois pour sa rapidité. Et ça, de c'est façon la STIB générale, qui parle là. je pense que le Dico-Trottoir l'a demandé aussi. Clairement, on est dans un système de transport qui est globalement performant, apprécié et où on en redemande. Et donc, clairement, depuis 60 ans, ça c'est une constante. Alors évidemment, avec des phases de croissance fortes, comme on les connaît maintenant, et puis des phases dans lesquelles le métro a grandi à un rythme plus régulier. Le métro a grandi, mais donc ça veut dire qu'il est né à un moment donné. Il est né selon quel enjeu ? Et en fait, l'enjeu, il y a 60 ans, c'était la congestion automobile qui commençait à Bruxelles et qui faisait que les trams en surface commençaient à être englués dans une circulation, ce qui diminuait l'efficacité finalement du transport public dans la ville. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de faire des axes structurants en tunnel dans lesquels on a d'abord fait rouler des trams. Et puis, au fur et à mesure que le succès est arrivé et donc les gens se sont retrouvés un petit peu serrés dans les trams, on les a remplacés par des métros qui sont en fait beaucoup plus grands et qui permettent de transporter beaucoup plus de personnes dans le même tunnel. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui est différent. C'est plus vraiment l'enjeu de l'efficacité absolue. En fait, à Bruxelles, au-delà de l'enjeu de l'efficacité d'avoir un transport rapide, maintenant, il s'agit simplement de faire vivre la vie à Bruxelles, la vie économique, la vie sociale. Et pour ça, la mobilité est un vecteur indispensable. Et le métro, ça en est un élément essentiel. Justement, j'allais vous poser cette question qui peut paraître un peu stupide, mais qui ne l'est pas. Le métro est-il indispensable aujourd'hui, en 2019, à Bruxelles ? D'un rôle de confort, d'efficacité, c'est devenu un rôle indispensable à assurer la mobilité à Bruxelles. Ce sont tous les axes structurants sur lesquels viennent se greffer évidemment le tram et le bus, qui sont des modes de transport aussi indispensables que le métro. Le métro a la fonction d'artère principale, de colonne vertébrale sur laquelle l'ensemble de la mobilité à Bruxelles en transport public est organisé. Il y a quand même quelques critiques qu'on entend au sujet du métro. On l'entend ici, manque de sécurité. Alors il y avait même un micro-trottoir qui disait « ça pue dans le métro », mais je ne l'ai pas mis par souci de confort ici. Donc voilà, il y a quand même des critiques. Est-ce que ces critiques pourraient à un moment donné désintéresser le bruxellois du métro, ou est-ce que le métro est vraiment installé dans son fauteuil de roi de la mobilité bruxelloise ? Alors indéniablement, le succès, ça se mérite tous les jours. Et donc aussi, le métro a pour vocation d'évoluer avec les attentes légitimes de ses utilisateurs. Et c'est certainement pas une position que de dire le métro a atteint le niveau de confort et le niveau de performance qu'il doit atteindre pour toujours. Et il est en transformation permanente. Et donc on y travaille chaque jour. On le voit dans les rénovations des stations, on le voit dans l'acquisition du nouveau matériel roulant. Et on travaille aussi, ça se voit moins pour les voyageurs, mais à augmenter aussi le nombre de métros qu'on peut injecter chaque heure dans les tunnels qu'on a construits à partir de 1969 pour encore augmenter le nombre de voyageurs qui peuvent l'utiliser. Tout à fait, mais on le voit au niveau de la relation entre le bruxellois et le métro, il y a quand même une relation un peu amour-haine. On en entend beaucoup parler du métro, on entend à propos de nouveaux chantiers, on en parlera avec notre deuxième invité, on entend parler des retards, et on entend manque de sécurité, etc. Et puis tout d'un coup, on comprend que c'est vraiment une nécessité. Le métro aujourd'hui enregistre des millions de trajets chaque année. Comment évolue cette relation-là ? Notre ambition, c'est qu'elle évolue de plus en plus dans la direction de l'amour, évidemment. Et donc, pour ça, on travaille à une amélioration, certes continue au jour le jour avec les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, mais aussi à le faire évoluer drastiquement au fur et à mesure que
les possibilités technologiques évoluent, on essaye d'investir de façon adéquate pour offrir des situations modernes, des solutions qui soient de mieux en mieux adaptées à des attentes qui ne sont peut-être pas toujours encore exprimées, mais qui sont bien présentes. On fête les 60 ans aujourd'hui. Quand on fêtera les 100 ans, que sera le métro bruxellois? Indéniablement, mon espérance, c'est que ce soit un métro encore plus étendu qu'aujourd'hui, parce que je suis vraiment convaincu de son utilité sociétale, mais aussi un métro dans lequel les gens se sentent bien, toujours comme on l'ambitionne dans ces projets qui nous mènent à cette vision d'un métro qui aura 100 ans un jour, mais aussi pendant toutes les phases de transformation qui y mènent. Parce qu'un métro durable, c'est un métro durable demain, mais aussi un métro durable aujourd'hui. Et justement, ces méthodes de transformation, on va en parler, parce que quand on parle de métro, on parle bien évidemment de chantier. On a beaucoup parlé notamment du chantier du métro 3, qui pose quand même quelques questions. C'est ce qu'on va voir avec notre second invité. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Vous êtes donc porte-parole de Belleris. Belleris qui gère, on peut le dire, la plupart des grands chantiers bruxellois. Vous y connaissez en chantier, justement. Quelle est l'évolution des chantiers bruxellois concernant vraiment spécifiquement les métros durant ces 60 dernières années? Ah oui, ça a beaucoup évolué les chantiers, et notamment les chantiers de métro. Aujourd'hui, on fait la plupart des métros en tunnelier. Donc ça, c'est une méthode qu'on voit un peu partout en Europe et aussi en dehors de l'Europe. Il y a eu des métros comme ça à Copenhague, à Amsterdam, à Dublin. À Paris, ils sont en train de construire 200 km de métro. On s'inspire de l'étranger ou l'étranger s'inspire de nous, du coup? Alors, nous, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait à l'étranger. Et on a essayé de ramener aussi cette expertise au sein de notre projet de l'extension de la ligne de métro 3. On travaille par exemple avec le bureau d'études Amberg, un bureau suisse spécialiste en tunnelier. Et c'est vraiment l'idée d'utiliser des méthodes qui sont éprouvées, plus sécurisantes et beaucoup moins impactantes pour les riverains. On le sait que la méthode du tunnelier, elle nous permet de ne pas ouvrir toute la surface et de créer des cicatrices dans la ville avec plus aucun transport en commun pendant toutes les années de chantier, des nuisances trop de faire les choses en fortes. catimini, un peu de façon plus En tout cas, le chantier avec les citoyens. Voilà, le chantier du tunnelier est en fait en souterrain, on ne voit rien, et alors on a des chantiers plus ponctuels, au droit des stations. Au niveau des chantiers, donc vous parliez de ça, le fait des tunneliers, le système de tunneliers, j'imagine que ça a aussi répondu à un moment donné à une demande du citoyen. On écoute de plus en plus le citoyen au fur et à mesure des années. Oui, on ne fait plus un chantier comme dans les années 70 où l'administration impose son chantier aux citoyens qui au final, lui, ne doit que subir les nuisances pour l'intérêt public. Non, on va un peu plus écouter le citoyen. Ici, pour l'exemple de l'extension, on est allé voir les citoyens par rapport au projet Riga. Donc Riga qui participe bien au projet Métro 3. Hein. Tout à fait, donc c'est une des stations qui est de l'extension. Et là, on s'est rendu compte que le projet initial n'était pas bien perçu par les riverains. Ils avaient quelques doléances par rapport à ce projet. Et donc, on est allé les rencontrer et on a revu notre copie pour essayer d'avoir un projet qui réponde mieux à leurs attentes. Et donc, ce genre de choses-là, ça doit se faire. Ça prend du temps, mais c'est vraiment un gage de qualité pour la suite du projet. Mais du coup, c'est un gage aussi de temporalité, non? Puisque ça met plus de temps, j'imagine. Plus on écoute, plus ça met du temps. Tout à fait, ça met du temps, mais c'est une manière de faire les chantiers qui est plus qualitative. On va vraiment plus dans la qualité, comme par exemple on le fait avec les PMR. On va consulter le CAWAB, le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, pour concevoir des stations qui sont beaucoup plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Ça, c'est assez récent, parce qu'on a reçu en début d'année le CAWAB qui regrettait justement que certains chantiers soient encore aujourd'hui en 2019, que certains chantiers soient encore faits sans prendre en considération les personnes à mobilité réduite. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ils ont raison. Ils ont raison. À l'heure actuelle, pour des chantiers en 2019, on ne peut plus faire sans. On doit contacter les partenaires et le CAWAB est un de nos partenaires. Je vais penser aussi aux associations de vélo. C'est la même chose pour l'intermodalité. On ne peut plus faire un chantier sans penser intermodalité. Ici, on parle de stations de métro, c'est vrai, mais on doit aussi penser au stationnement vélo aux abords des stations, au parking vélo dans les stations. Et donc pour ça, on va travailler avec la commission régionale des modes actifs, dans lequel il y a des représentants des associations de vélo, piétons, cyclistes et tout ça. Et ça devient important. On ne fait plus un chantier sans ça aujourd'hui. On parle de nouveautés quand on parle de réseau de métro, parce que le citoyen à la fois demande des nouvelles lignes, à la fois il est hyper craintif quand on parle et quand on veut concrétiser une nouvelle ligne. C'est quoi la peur du citoyen?
Je crois que le mot chantier à la base est super anxiogène. Le chantier, ça fait peur parce que ça touche notre quotidien. Ça touche quand on veut aller faire ses courses, quand on veut aller amener son enfant à la crèche, etc. Et donc ça fait peur. Est-ce que je vais retrouver mon quartier comme je l'ai connu? Et donc je pense que là, il faut amener le citoyen, l'accompagner pendant la période de chantier et faire que le chantier ait le moins de nuisances possible. En tout cas, les maintenir à un niveau qui soit le plus acceptable. Et donc là, on essaye vraiment de travailler sur des chantiers à faible nuisance. On va imposer notamment à l'entrepreneur des normes de bruit très strictes, des normes liées aux poussières, on va leur imposer des trajets pour l'évacuation des déblais, ce genre de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos entrepreneurs, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire avec les autorités locales et avec les associations de riverains, les associations de commerçants. Je pense que là où il y a aussi vraiment un chouette travail qu'on peut mener pour limiter les nuisances et mieux accompagner les gens à vivre le chantier. Et au niveau de l'information, c'est suffisamment bien communiqué? Alors on essaye d'être le plus clair possible, de répondre assez vite aux réponses des gens. Donc par exemple, j'ai devant moi un bouquin qui me permet d'expliquer en fait de manière très imagée ce qu'est un tunnelier aux personnes qui nous posent la question, parce qu'on a des personnes qui ne parlent pas parfois bien français, qui arrivent jusqu'à nous et qui nous posent des questions très techniques. Voilà, je montre ici. Et il faut savoir leur montrer comment fonctionne un tunnelier. Enfant, en fait, Tout à fait, c'est un livre pour enfants et qui m'aide tous les jours à expliquer ce qu'est le métro et comment on fait un chantier de métro. Voilà. Et le message est mieux reçu alors quand on montre justement sur image comment ça se passe? Il faut bien sûr pas infantiliser les gens, mais ça permet de comprendre facilement, de montrer aussi les systèmes de sécurité qui sont mis en place pendant les chantiers. Donc, c'est il est où le métro ici? Alors on est hop. Alors, je pense qu'il est avant, voilà. Voilà, il est là. Et là, d'ailleurs, on voit que même dans un livre pour enfants, on ne montre plus qu'on éventre une rue pour faire un métro. Non, on utilise un tunnelier. On voit que ça se passe vraiment en souterrain. Voilà, on voit que ça se passe vraiment en souterrain et que le chantier se situe au niveau des stations principalement. Alors, avant de clôturer cette émission, de refermer ce bouquin, d'après vous, quelles sont les grandes priorités pour le métro à venir et les chantiers à venir? Alors je pense que notre priorité, le focus maintenant, c'est d'aller voir les autorités locales, d'aller voir les communes et de travailler avec elles sur ces pactes moins de nuisances dans lesquels nous, donc Belliris, la STIB, voilà, les partenaires du projet, on va s'engager à faire des choses pour avoir des chantiers plus exemplaires et vraiment accompagner les communes dans ce chantier. Les métros font donc toujours bien partie du présent à Bruxelles. Ils feront probablement partie du futur, les métros et leurs chantiers aussi. Aux citoyens à Belliris notamment, de faire en sorte que la communication passe bien entre les citoyens et les responsables de chantier. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Tram. Félicitations et joyeux anniversaire au métro pour ses 60 ans. À bientôt.